Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Plein de bonheur, plein d'aboutissements dans vos projets, dans vos histoires d'amour. Voilà, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur surtout, hein, et faites ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de question d'âge et de temps, on peut le faire n'importe quand on le veut vraiment. Et puis surtout une bonne santé, je dirais aussi. Et bon, sinon j'ai mis un petit post sur la communauté YouTube, n'hésitez pas à aller voir, et sur le compte Facebook, la page Facebook, vous pouvez retrouver tout ça. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu vos énergies. Alors, on a l'énergie de l'ermite. Donc, on sent que durant ce mois de janvier, vous allez être dans une énergie plus d'introspection, à réfléchir à certaines choses. Vous allez prendre le temps d'écouter votre sagesse intérieure, prendre le temps tout simplement. Prendre le temps aussi peut-être de méditer, de vous redécouvrir, de découvrir des choses en vous. Peut-être aussi pour certains un enseignement spirituel. Alors ça peut être par exemple faire une formation dans la spiritualité, écouter des choses sur la spiritualité ou vous faire aider par quelqu'un qui peut être un mentor, hein, pourquoi pas. Là on voit que ça avance, en tout cas on vous parle du chariot, on vous dit qu'il y a des réalisations importantes qui se mettent en place, mais qu'il va falloir de l'autodiscipline et de la volonté, hein. On me parle aussi de reconnaissance, hein. Ouais, pour moi, voyez, pour moi vous allez être dans un mois où vous allez être vraiment dans la sagesse, et du coup le fait d'être dans la sagesse, le fait d'être dans le lâcher prise, j'ai l'impression que ça va vous permettre de lâcher ce qui est un peu négatif, ou reprendre confiance en vous, je dirais. Comprendre des choses essentielles pour votre vie, et ça va vous aider à aller de l'avant et à faire des projets justement, à être reconnu par les autres aussi. Peut-être que vous êtes déjà dans un projet spirituel, peut-être que vous travaillez en tant que thérapeute ou comme moi, ce que je fais moi dans les cartes, etc. Et donc du coup là j'ai l'impression que pour certains ça avance pas mal. Et on a également le chevalier de coupe, chevalier d'eau. Alors là, on me parle ici de quelqu'un, alors ça peut être vous qui allez aussi ouvrir votre cœur. Le chevalier d'eau, c'est quelqu'un qui est très romantique, qui est enthousiaste, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie peut-être aussi de déclarer sa flamme à quelqu'un. Ou ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, on parle ici d'une demande en mariage, de tomber en amour, de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social aussi. Alors pour certains, ça pourrait peut-être qu'il y aura une demande ou une invitation par rapport à un mariage, justement, hein, quelqu'un qui va se marier autour de vous. Mais moi, je pense plus que c'est vous. Alors pour moi, je pense que c'est vous qui allez recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un, ou c'est vous qui allez ouvrir votre cœur et accepter cette déclaration aussi, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement ici. Vous passez de l'ermite à quand même le cavalier de coupe, hein, qui est pas mal, hein. On ouvre son cœur. Alors justement, hein, peut-être que vous allez lâcher des choses, et du coup vous allez comprendre que peut-être que vous étiez un peu trop fermé, un peu trop rigide, ou peut-être que c'est vous qui refusiez l'amour jusque-là. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous fait une belle déclaration, hein, vous me le direz. Moi j'aime bien tout ça, peut-être une demande en mariage aussi, pourquoi pas. Alors, on va aller voir avec l'oreille des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs vous dit qu'il y a une évolution avec un homme ici, ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui évolue. Bon, l'homme, ça peut être aussi une énergie masculine, c'est-à-dire que vous reprenez aussi de l'action. Vous allez dans des projets, des choses où vous allez évoluer. Mais là, il y a quelque chose qui évolue en tout cas, hein. Alors, il y a un homme qui joue peut-être un rôle. Alors, c'est peut-être lui qui va vous faire cette déclaration d'amour, hein. Je vous le souhaite. Alors, j'aime bien ça. Moi, je suis une éternelle romantique, hein. Je crois toujours en l'amour. Alors, on vous parle ici de maison, d'accomplissement de souhaits. On vous parle ici de fin d'un cycle et de peut-être le retour de quelqu'un du passé ici. On me parle de nouveauté et que vous deviez passer par là. Ah, c'est marrant ça, ça me fait penser un peu aux Verseaux. Les Verseaux ont eu une guidance un peu similaire, hein, avec la fatalité, la nouveauté, le boomerang. Oui, la maison, tout est ressorti, hein, c'est marrant ça, tiens. Alors, on vous parle d'hérédité aussi, de communication, que ça a pris du temps. Il y a eu des accusations, on me parle de discussion, et on vous dit d'examen. Examen, ouais, moi j'ai l'impression qu'ici, clairement, j'ai l'impression qu'il y a eu... vous avez passé un cap, hein, les taureaux. Il y a eu quelque chose d'assez compliqué.
Justement, vous avez dû passer par un moment d'ermite, justement, pour aller voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous aviez, ce qui se passait, pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce que je vis en moi, qu'est-ce qui se passe. Là, il y a eu quelque chose qui, au niveau de la maison, ça peut être vous, votre maison intérieure. Vous voyez, l'ermite, la maison intérieure, c'est un peu pareil. Hein, la grotte, on rentre dans sa grotte. Et on vous dit ici, il y a eu beaucoup de rêves. Alors, peut-être que vous avez fait des rêves prémonitoires aussi pour certains, où vous avez beaucoup dormi. Vous voyez, vous aviez besoin peut-être de rentrer un peu en introspection comme ça. La maison et le rêve, ça me fait penser à plus de l'introspection au sein de nous-mêmes. Et on me dit qu'ici, maintenant, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, vous allez récolter ce que vous avez semé. En fait, vous avez travaillé peut-être à développer certaines choses. Et on me dit que grâce à cela, il y a de la nouveauté qui arrive pas pour vous. On vous dit que ça a été une période compliquée, mais vous deviez la vivre, c'était nécessaire. On parle d'examen à passer. Vous voyez, peut-être, alors, examen, ça peut être proprement dit, peut-être que vous êtes un peu isolé pour passer un examen, pourquoi pas une formation spirituelle ou autre, hein, mais je pense plus que c'est un examen spirituel, hein. C'est-à-dire que vous avez dû comprendre une leçon de vie, hein, voilà, vous avez compris une leçon de vie où il y avait peut-être quelque chose de karmique avec l'hérédité. L'hérédité, ça me fait penser à quelque chose de karmique. Avec la maison, ça me fait penser à quelque chose de transgénérationnel avec votre famille. Hein. J'ai l'impression que vous avez dû régler quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être même eu des communications durant vos rêves, peut-être de défunts, ça va loin. Hein. Alors, pour ceux qui ne croient pas, vous fermez vos oreilles, tant pis. Mais moi, je donne le message. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des communications, où il va en avoir, hein, avec des défunts, avec des personnes... voilà, qui sont décédés ou peut-être même dans vos vies antérieures. Hein, l'hérédité, pour moi, c'est aussi tout ce qui est vie antérieure. Y a quelque chose du passé, en tout cas, où vous allez peut-être comprendre quelque chose dans vos rêves, ou la nuit, ou des choses comme ça. Ou peut-être qu'en étant en introspection, en méditant, des choses comme ça. Voilà, donc il y a des communications, en tout cas, qui peuvent arriver. On me dit que ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'accusations. Vous voyez, on vous dit aussi ici qu'il était temps que cette chose se règle parce que c'était depuis un moment, c'était long. Et on vous dit ici que ça y est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transcender. Il y a beaucoup de discussions, on me parle d'accusations. Peut-être que dans votre famille, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup peut-être de règlement de compte, de mauvaises paroles, de querelles, vous voyez, des choses comme ça. Et on vous dit que là, ça y est, il y a comme une nouveauté, il y a un nouveau cycle qui démarre pour votre famille, hein, enfin, c'est une nouvelle énergie. Donc, pour votre famille et vous-même, hein, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose ici. De toute manière, vous avez vécu ça en parallèle, vous, avec peut-être aussi avec quelqu'un. Hein. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça peut être un chéri ou autre, ou une chérie ou quelqu'un de la famille, peut-être un de vos enfants. Il y a des personnes qui ne parlent plus à leurs enfants, peut-être que cette personne, elle va venir vous annoncer une naissance. Hein. Pourquoi pas, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui est en train de se régler là. Hein. Voilà, vous me direz, c'est précis. Hein, mais le principal, c'est que voilà, vous réussissiez et que vos souhaits sont exaucés. C'est un peu ce que je ressens ici. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va plus stagner, quoi. Bien, on a le chariot, hein, et on a l'amour ici, hein, plus de romantisme. Voilà, moi j'ai l'impression que dans votre famille, c'était un peu... il n'y avait pas forcément d'amour, les gens ne savaient pas s'aimer. Il y avait beaucoup d'injustices, les femmes en souffrance ou des sacrifices. Vous voyez, je vois même des familles qui se battent, qui... Voilà, l'amour n'était pas forcément présent, quoi. C'est ce que je ressens, hein. Avec des femmes battues, des choses comme ça, hein. Oui, ça va loin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, on me dit que vous avez dû être un repli sur soi, donc c'est comme l'ermite. On me parle de pourparler, donc c'est comme les communications. On me dit que là, ça, vous voyez, vous partez vers un nouveau départ, hein. Il y a une nouvelle direction, hein. Ça y est, vous partez hein, vers autre chose. On parle de choses qui... Le trafic, c'est de nouvelles énergies, hein. C'est des nouvelles énergies de donner et de recevoir, hein. Des collaborations, des déplacements, des choses qui bougent. Et on a la paix, enfin. Oh là là, c'est bien. Et on a aussi la fatalité ici. Vous voyez, la fatalité est ressortie 2 fois quand même. Hein. L'étoile de l'homme, l'appui, et vous avez l'amour. Bon, bah ça y est. En fait, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein.
C'est ce que je viens de vous dire. Il y a eu beaucoup de choses compliquées avec, alors peut-être des hommes dans votre famille ou des énergies assez yang, peut-être des femmes qui étaient assez combatives aussi. On vous dit ça a été très compliqué. Il y a eu énormément, peut-être que au niveau des communications, tout ça, c'est ce que je vous ai dit là. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être différent. Il y a eu une période, le cloître en plein milieu là, il me fait dire que vous avez recherché une quiétude, vous étiez enfermé dans quelque chose. On parle de reconstruction. Cette période, ça vous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses et ça vous a permis aussi cet isolement n'a pas été là pour rien, quoi. On vous dit que suite à cela, il y a des choses qui vont reprendre. On parle de commerce, d'échange, de transactions, de négociations. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, ça n'allait pas trop non plus dernièrement. Mais là, on vous dit que le fait d'être passé par cette période d'isolement, ça vous a permis de retrouver la paix. Voilà. Parce que peut-être que vous étiez tellement dans des énergies négatives compliquées, voilà, quand quand on travaille un peu sur son karma ou sur autre chose, des énergies ou développement personnel, parfois il vaut mieux un petit peu être en paix, isolé et ne pas trop travailler, ne pas être trop en contact avec des personnes parce que ça peut être très mouvementé. Et bon, parfois on peut pas forcément toujours se mettre en arrêt ou autre, hein, mais voilà, peut-être, bon après vous avez peut-être été contraint et forcé de le faire. Et là on vous dit qu'il y a eu pas mal de discussions, d'échanges verbaux, de conciliation, et que du coup là maintenant ça y est, on me dit que vous partez vers un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie qui commence, hein, ça c'est clair et net. Et on vous dit que de toute manière vous avez été aidé, vous êtes soutenu. Il y a des personnes, certainement beaucoup de personnes qui vous ont soutenu ou qui vont vous soutenir, hein. On me dit que vous avez des collaborations, vous n'êtes pas seul, hein, n'ayez pas peur. Parce que si vous le vivez encore, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes seul chez vous que vous êtes seul quand même, hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes autour. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Vous pouvez aussi demander à vos guides, vos anges, ils sont là, ils vont pas vous lâcher, hein. On nous parle de providence quand même, l'appui de là-haut, hein. Ils peuvent vous aider, hein. Et on me parle ici que grâce à tout ça, on me parle ici de l'amour, hein. Il y a eu un éloignement de quelqu'un. On parle d'un homme précisément. Peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un, mais moi j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait revenir dans votre vie. Il y aura de nouveau une nouvelle énergie avec cette personne, une direction nouvelle en tout cas. Et on parle d'amour quand même, d'amour et de paix, hein. Donc vous allez retrouver la paix. Ou peut-être que vous portez peut-être la mémoire d'un homme de votre famille, hein, avec qui ça a été compliqué, ou enfin sa vie a été compliquée, ou peut-être c'est dans votre arbre généalogique, hein. C'est ce que je vous disais, les hommes étaient peut-être très compliqués avec les femmes, ou voilà, c'était peut-être un peu une énergie très yang dans votre famille, hein. Parfois ça peut arriver. Et du coup l'amour n'était pas forcément présent, c'était compliqué d'être en paix. Et là, j'ai l'impression que vous refermez, vous voyez le cloaque là avec cette grille, vous refermez cette grille et vous dites c'est terminé. Voilà, on coupe tout ça maintenant, c'est une nouvelle énergie pour notre famille aussi, hein, les enfants qui arrivent, etc., hein. Bon, bah, écoutez, c'est très précis, c'est beau, j'aime bien. Et après, bon, pour certains, je vous dis, il y aura peut-être... vous allez peut-être être aidé aussi par quelqu'un d'amour ici, peut-être une nouvelle rencontre, ou vous qui allez aimer différemment. Vous allez comprendre qu'en fait aimer quelqu'un c'est aussi s'aider mutuellement, c'est aussi être en paix, c'est savoir aussi parfois se retirer un petit peu pour mieux se retrouver. Voilà, il y a tout ça aussi, hein. Je vous le souhaite, hein. Alors justement, nous allons aller voir au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Alors, on vous parle ici du foyer. On a encore la maison, hein. On a le retour au foyer. Vous voyez, donc on revient encore sur un retour. Alors, il y a peut-être une personne qui revient à la maison, hein, un chéri, une chérie. Ça peut être aussi quelqu'un, un de vos enfants, comme je vous ai dit, un parent. Il y a un retour ici, en tout cas. Ou peut-être c'est vous qui faites un retour sur votre famille, vos ancêtres, etc., pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, hein. Oui, on me dit aussi qu'il y a eu une trahison. Vous êtes senti trahi, ou suite à une trahison, hein, il y a eu quelque chose, hein. Et on me dit ici que ça pourrait se passer entre le 15 et le 30. Ouais, on me dit que vous allez être aidé. Il y a des aides, hein. Vous êtes aidés, on vous dit ici, hein. Donc vous n'êtes pas seuls, hein, les taureaux. Il y a quelque chose, hein. Vous êtes aidés. Alors là, moi, les aides, pour moi, ça me fait penser plus
aux guides, aux anges, peut-être même vos ancêtres qui viennent vous aider à quelque chose. Ils viennent vous aider aussi à transcender cette mémoire de trahison. Vous voyez, la trahison, la culpabilité, la colère. Je ressens quelque chose d'assez lourd comme ça. Et du coup, peut-être que vous, ça a joué sur votre couple ici, hein, ou sur votre façon d'aimer. Bon, on a l'amour qui revient en tout cas. Hein. On a de nouveau l'amour, un retour de l'amour. Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a eu des énergies négatives. Vous étiez sur des énergies très négatives au niveau du foyer, au niveau de l'amour. On vous dit, il y a eu... Voilà, vous avez un lien d'âme sœur avec quelqu'un, vous deviez travailler quelque chose avec cette personne. Et on me dit que vous allez purifier cela du 15 au 30. Durant le mois, ça va vraiment... Vous allez être aidé par les guides, les anges. Vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un aussi. Vous allez peut-être vous aider mutuellement aussi. Hein. En tout cas, pour moi, il y a une âme sœur qui joue un rôle ici. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit un homme qui vient jouer un rôle, ben en fait c'est votre âme sœur, ça peut être une femme aussi. Hein. Et on vous dit qu'il y avait une blessure de trahison qui était très présente sur votre couple ou sur vous. Et là, soit il y a une personne qui vient, qui revient d'une vie antérieure vous aider à purifier tout cela, ou ça va être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance aussi de, je sais plus, les Verseaux ou je sais plus. Il y en a un des deux qui, Vierge ou... Je sais plus, ouais, ça va être les Vierges ou les Verseaux, c'est un peu similaire. Et on vous parle ici, oui, c'est ça, la communication reprend. Hein. Vous allez vous entraider par des communications. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, une âme sœur, c'est pas forcément en amour. Bon, là, j'ai quand même l'amour, mais ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un, un ami, une amie ou quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vous aider. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à vous purifier dans le mois. Et qui va justement enlever cette blessure de trahison qui était présente sur vous. Peut-être quelqu'un qui vous a envoyé des mauvaises énergies. Vous savez, tout le monde n'est pas tout beau et gentil. Hein. Parfois, ça peut être aussi un des ex qui ne veulent pas que vous refassiez votre vie ou des choses comme ça. Et du coup, il vous envoie des mauvaises pensées tous les jours. Et ça crée des mauvaises énergies sur vous. Il faut le savoir. Hein. C'est pour ça qu'il faut se protéger, il faut se purifier tout le temps, régulièrement. Et puis bien se protéger aussi, ne pas trop se montrer sur les réseaux sociaux, etc. Hein. Parce que ça n'amène rien de bon ça. Hein. Tellement des gens jaloux que... Bon, en tout cas, il y a une purification qui est en train de se faire et vous allez voir qu'après, ça va être vraiment l'amour dans le foyer. Pour moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'amour, beaucoup de communication, la paix. Vous allez enfin trouver la paix. Alors, on va faire l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Alors là, c'est vous. On m'a dit qu'il y a une mise en lumière qui va se faire. Oui, donc c'était les vierges. Je crois que c'est les vierges qui avaient ça, la lumière sur... Oui, on a le retour. Hein. Vous voyez, on a le retour. Hein. On me dit aussi qu'il y a un retour... Il y a un retour vers la lumière. Déjà, vous n'allez plus être dans le sombre, vous n'allez plus être dans le négatif. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Le fait aussi peut-être d'avoir été un peu dans votre bulle, ça va vous aider à comprendre des choses. Vous allez retrouver aussi des ressentis différents. On parle de ressentis. Peut-être que vous étiez un peu perdu, trop dans votre mental et vous ne ressentiez plus rien. Hein. Pour certains, il y a un retour aussi peut-être d'une personne, comme je vous ai dit, hein, des nouvelles. Hein. Oui, on a des nouvelles. Quelqu'un qui revient vous communiquer des choses. Et on me parle ici que ça pourrait être votre flamme jumelle. Hein, ou âme sœur. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Bon, on a les deux liens. On vous dit que vous êtes perdu. Il y a eu une période où vous êtes un peu égaré. Mais là, ça y est, vous retrouvez pour moi, vous retrouvez... vous inquiétez pas. Hein, le fait que vous allez vous retrouver, vous allez vous être connecté à votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et ça va... Vous allez vous retrouver en chemin, quoi, on va dire. Ouais, on parle de recherche, de retour d'équilibre. Hein. Les choses vont bouger, on parle de déplacement. Ouais, il y aura un déplacement. Alors, soit vous allez vous revoir. En tout cas, on parle de la maison quand même, des choses qui bougent. Alors, il y en a un des deux qui va faire le déplacement vers l'autre. Hein. Il y a un retour dans le foyer. Pour ceux qui étaient en couple dans la même maison, ben voilà, il y a un retour. Il y a un déplacement, il y a des choses qui bougent en tout cas. Hein. Ça ne va pas rester stagnant, lourd comme vous avez pu le vivre, je pense. Parce que, à mon avis, vous étiez complètement perdu. Hein. Mais bon, après, si vous savez, quand on reçoit des mauvaises énergies, parfois on peut être vraiment... plombé de chez plombé, hein, et on ne sait pas ce qui nous arrive, hein, c'est de pire en pire, on ne se comprend plus, c'est affreux. Hein. Et moi je pense que c'est ce que vous avez dû vivre, ou peut-être que, je vous dis, hein, ça peut être aussi quelque chose que vous deviez travailler ensemble, vous avez passé un pacte au moment de votre incarnation pour le vivre. Hein. Après, tout le monde ne croit pas à cela, mais moi j'y crois. Donc du coup, moi je vous dis, ça peut être ça. Hein. Vous deviez passer par là, à travailler plus à l'ouverture d'amour, à lâcher les choses, à lâcher la jalousie ou lâcher, je ne sais pas, la blessure de trahison, hein, peut-être que.
Et du coup, c'est ce qui s'est passé là. Ça a été très compliqué. Et on vous dit ici, on a la purification encore une fois. On vous dit ici, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Vous voyez, la nourriture spirituelle, ça, justement, c'est écouter des choses sur la spiritualité, non pas regarder des films d'horreur par exemple, ou des choses avec de la violence, ça c'est pas bon du tout. Regardez plutôt des choses de simples comme des dessins animés ou, ou des films romantiques, des choses, voilà, des choses douces pour votre âme quoi en fait. Nourriture spirituelle c'est manger aussi sainement, bio, ne pas manger des choses, des chips ou des trucs qui n'ont pas de valeur nutritionnelle. Ça vous nourrit aussi spirituellement parce que ça fait monter votre taux vibratoire quand on mange sainement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Aller aussi dans la nature, c'est la nourriture spirituelle, c'est tout ça, c'est respirer l'air, c'est aller dans la nature, c'est être entouré de gens aussi qui sont positifs. Vous voyez, c'est tout ça votre nourriture spirituelle. C'est aussi méditer, c'est aussi faire du yoga, c'est prendre soin de vous, de votre corps aussi, ça c'est important. Et on vous dit ici le chakra cœur, oui, c'est ce que je vous ai dit, l'ouverture à l'amour. On vous dit mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une harmonisation de l'amour durant ce mois-ci ici. Et j'ai sorti ça aussi pour les Verseaux, pour les... je crois que pour tous les signes que j'ai déjà fait, Balance. Balance, je suis plus sûre, mais Vierge, je viens de le faire, c'est sûr. Les Verseaux, je suis sûre aussi. Allez voir si vous avez des signes un peu comme ça, similaires dans votre thème astral ou... votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, même votre Vénus, parce que la Vénus c'est quand même en rapport avec votre sentimental, votre amour. Après, ou peut-être même votre autre, parce que ça peut jouer. Là, on voit que le couple il a été impacté. Tous les deux, vous avez été impactés. Donc, à mon avis, ça n'a pas dû être simple. Mais je sais que ça a été compliqué pour les couples en fin d'année. Là, ça ne m'étonne pas en même temps. Il y avait des cycles à terminer, il y avait des choses qui me traînaient en longueur, ça a pris du temps et en décembre ça a cassé net. C'est parce que vous deviez commencer la nouvelle énergie de l'année en 2024, donc on prend pas, voilà, il n'y a pas de question d'attendre quoi. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, enfin tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, au revoir.